Dans cette vidéo, je vais vous montrer une stratégie trading super simple d'utilisation qui fonctionne uniquement avec 3 moyennes mobiles que vous pourrez mettre en pratique tout de suite à la fin de cette vidéo. Allez, c'est parti, intro. Bonjour à tous, ici Faustin Prieux pour la chaîne YouTube UGK Trading, j'espère que vous allez bien. Avant de vous parler de cette stratégie trading super simple, pensez à vous abonner à cette chaîne YouTube. Si vous aimez la vidéo, vous mettez un like et si vous avez des questions par rapport à cette stratégie, mettez-les directement en commentaire. Allez, c'est parti, je vous présente cette stratégie. Alors pour mettre en place cette stratégie, vous l'avez compris, nous avons besoin uniquement de 3 moyennes mobiles. C'est pour ça que c'est une stratégie super simple. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'une moyenne mobile, pas de panique, rendez-vous sur ma chaîne YouTube, nous avons une vidéo sur le sujet. Alors, parlons tout de suite de la première moyenne mobile à ajouter sur votre graphique. Il s'agit ici d'une moyenne mobile exponentielle. Donc pour ce faire, peu importe le broker, vous allez dans la rubrique indicateur, c'est un indicateur de tendance et vous ajoutez une moyenne mobile. Vous allez pouvoir avoir des réglages de la moyenne mobile. En l'occurrence ici, vérifiez bien que vous avez en période 200, en méthode de calcul exponentielle et appliquée à la clôture close. Vous la mettez dans la couleur que vous voulez, on va la laisser ici en rouge. Vous faites en sorte que la ligne soit suffisamment visible et vous cliquez sur OK. Ici, on a donc la première moyenne mobile de cette stratégie. Alors concrètement, à quoi elle va servir cette première moyenne mobile? Simplement à connaître la tendance du marché. Pour faire simple, si ici les prix sont au-dessus de la moyenne mobile 200 périodes exponentielles, nous allons uniquement chercher à acheter le marché. Si nous avons par la suite des signaux vendeurs par exemple ici, nous n'allons surtout pas vendre le marché car nous sommes sur une tendance haussière et c'est la moyenne mobile qui nous le dit. Je le rappelle, lorsqu'on est au-dessus de la moyenne mobile, on est à l'achat et lorsqu'on est par exemple ici en dessous de la moyenne mobile de 100 périodes exponentielle, nous allons uniquement faire des ventes car nous sommes en tendance baissière. Donc cette moyenne mobile sert uniquement à ça, connaître la tendance pour savoir quels signaux nous allons prendre et donc c'est un premier filtre. Nous allons maintenant ajouter une deuxième moyenne mobile, cette fois-ci une moyenne mobile simple, toujours au même endroit dans la rubrique insérer, indicateur, tendance, moving average, moyenne mobile, vous cliquez dessus, vous avez de nouveau la fenêtre. Et là, ça va être super encore une fois important de copier-coller à la lettre les réglages que je vais mettre. Donc ici, on va mettre 50 périodes. Donc c'est une moyenne mobile très populaire en réalité. La méthode de calcul, on va mettre simple et on va toujours appliquer à la clôture. Je vous déconseille d'ailleurs de chercher d'autres types de réglages. Généralement, c'est tout le temps à la clôture. Au niveau du style, on va changer la couleur. On va la mettre cette fois-ci, pourquoi pas en noir et on va la mettre peut-être un peu plus fine. Vous cliquez sur OK. Ici, on a une deuxième moyenne mobile qui peut également, dans un autre contexte, nous donner le sens de la tendance, comme la moyenne mobile de 100 périodes exponentielle. Mais là, ça sera pas l'utilité de cette moyenne mobile. Justement, pour comprendre son utilité, on va être obligé d'ajouter une deuxième moyenne mobile. Pour ce faire, toujours pareil dans la rubrique insérer, indicateur, tendance, moving average et cette fois-ci, on va mettre au niveau des réglages 11. Alors les réglages, vous pouvez les ajuster légèrement au niveau de cette dernière moyenne mobile en fonction du marché sur lequel vous êtes. Vous allez pouvoir faire des tests et backtester la stratégie dans le passé pour trouver le réglage qui convient au mieux en fonction de votre actif. Si vous êtes sur des cryptos, les réglages seront peut-être un petit peu différent par rapport au trading sur indice ou sur le forex ou sur les matières premières. On va mettre ici pour l'exemple 11 périodes, toujours en méthode de calcul simple, appliquée à la clôture. On va changer ici la couleur, on va la mettre pourquoi pas en bleu et on va cliquer tout simplement sur OK. Donc là, c'est très simple, nous avons les 3 moyennes mobiles qui vont constituer cette stratégie trading. Mais alors comment fonctionne cette stratégie trading avec ces 3 moyennes mobiles? Alors c'est très simple, pour rappel, nous avons la moyenne mobile 200 périodes exponentielle, donc c'est la seule qui a d'ailleurs cette méthode de calcul exponentielle qui va nous permettre de trouver la tendance du marché. Grosso modo, lorsque nous allons avoir des signaux ici d'achat, nous allons pouvoir les prendre car nous sommes bien au-dessus de la moyenne mobile de 100 périodes. A l'inverse, si nous avons ici des signaux de vente, nous ne prendrons pas de vente car nous sommes, je le rappelle, en tendance haussière car les prix sont au-dessus de cette moyenne mobile rouge. Le rappel était pour moi important. Une fois que ça c'est compris, on va chercher des signaux trading à travers les deux moyennes mobiles, en l'occurrence la moyenne mobile 11 périodes et la moyenne mobile 50 périodes. Donc c'est quoi un signal avec ces deux moyennes mobiles? On a premièrement le signal d'achat, donc c'est très simple, c'est lorsque vous avez ici la 11 périodes qui va tout simplement être croisée de cette manière, approximativement par la 50 périodes. C'est grosso modo le croisement que nous avons ici. Nous avons ici des croisements vendeurs, c'est la même chose mais dans le sens inverse. On a tout simplement ici la moyenne mobile 11
périodes qui va dans ce sens, avec la moyenne mobile 50 périodes qui va grosso modo dans ce sens-là. Et donc là, on a un croisement vendeur. Donc vous l'avez compris, nous, on va chercher uniquement les croisements acheteurs qu'on a ici sur le prix, sachant que nous sommes au-dessus de la moyenne mobile de 100 périodes. Donc par exemple, ici, regardez, on a un signal d'achat. On a un croisement intéressant, donc on a la moyenne mobile 11 périodes qui est bien orientée ici vers le haut, et un croisement 50 périodes de cette manière, donc signal d'achat, qui plus est, dans le sens de la tendance de la moyenne mobile 200 périodes exponentielles. Donc ce signal-là, il est validé et on peut acheter le marché. D'ailleurs, les prix, vous le voyez, partent complètement à la hausse par la suite. Ici également, de la même manière, on a un croisement acheteur dans le sens de la tendance par rapport encore une fois à la moyenne mobile de 100 périodes exponentielles. Donc on peut acheter le marché. En revanche, ici, regardez, on a un croisement qui est un croisement vendeur. Ici, on a la moyenne mobile 11 périodes qui est croisée comme ça avec la 50 périodes, donc signal de vente, mais que nous n'allons surtout pas prendre car nous sommes, je le rappelle, au-dessus de la 200 périodes exponentielles. Donc ce signal-là n'est pas validé. De cette manière-là, vous allez pouvoir filtrer et trouver de bien meilleures opportunités à travers les croisements de moyenne mobile. Trop souvent, les particuliers vont utiliser uniquement 2 croisements de moyenne mobile, mais ça ne fonctionne pas. Vous devez filtrer, donc soit avec une moyenne mobile, soit avec la tendance, soit en trouvant des convergences sur des unités de temps plus importantes. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais utiliser uniquement les croisements de moyenne mobile, ça peut être dangereux. Donc ça fait partie justement d'un filtre supplémentaire, en l'occurrence la moyenne mobile 200 périodes exponentielles. Par exemple, regardez ici, on a un croisement vendeur. Et justement, nous ne serions pas rentrés sur le marché car nous sommes au-dessus de la moyenne mobile de 100 périodes. Et on aurait bien fait car au final, on a un croisement et ça recroise à l'achat. Donc on aurait pris un trade qui n'aurait pas fonctionné. On aurait perdu de l'argent car le marché aurait monté par la suite alors qu'on avait un petit signal ici vendeur et par la suite un signal acheteur. Donc d'où l'importance de bien filtrer. Si on regarde ici un petit peu dans le passé, on a exactement la même configuration mais dans le sens inverse. Un croisement ici vendeur, bien dans le sens de la tendance de fond car nous sommes bien en dessous ici au moment où je parle, au moment où je regarde le graphique, en dessous de la 200 périodes exponentielles, donc signal de vente. Et donc on peut rentrer tout simplement ici dans le marché à la vente. Ici on a un signal d'achat que nous n'allons pas prendre tout simplement car nous sommes en dessous de la moyenne mobile 200 périodes exponentielles. Vous avez compris le fonctionnement. Après il y a une chose vraiment importante à comprendre, c'est qu'en trading, la stratégie ça représente je dirais 30% voilà, de votre réussite. Le reste c'est de la psychologie, c'est de la gestion du risque, c'est du money management. Donc c'est bien d'avoir des signaux, mais si derrière vous ne savez pas sortir au bon moment et que vous vous faites tout le temps stopper, ça sert à rien. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait une vidéo sur la gestion des stop loss sur cette chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à aller à la visionner. Voilà, cette vidéo maintenant terminée. Merci beaucoup de l'avoir suivi jusqu'au bout. Si vous avez des questions par rapport à cette stratégie, n'hésitez surtout pas à les mettre dans les commentaires. Je prendrai le temps d'y répondre. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un like, ça fait toujours plaisir. Et abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Pour ceux qui souhaitent apprendre le trading à mes côtés, je le rappelle, il y a la formation UGK Trading qui est totalement gratuite pour le moment. Vous avez les informations dans la barre d'information de cette vidéo. Pour les autres, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et surtout, restez prudents sur les marchés financiers. Allez, à plus tard.